Bonjour, je suis Françoise Neuhaus, la présidente de Génération 22, une association maladies rares de cause génétique qui touche une naissance sur 2000 et donc c'est une délétion fréquente. Personnellement, j'ai 3 enfants et c'est ma deuxième fille qui est atteinte de la délétion 22q11. Donc c'est une atteinte de novo. C'est-à-dire que ni mon mari ni moi ne sommes touchés. Mais par contre, cette atteinte de novo, effectivement, on peut dire qu'elle touche 80% des cas et 20%, ce qui n'est pas peu quand même, de ces cas sont transmis par un des parents à l'enfant. L'association est nationale, donc elle recouvre tout le territoire. Elle a été fondée en 1997 et nous sommes 18 bénévoles dans le comité de direction. Elle compte actuellement 600 membres, mais nous avons ouvert un groupe Facebook ouvert, mais celui-là est fermé pour les discussions. Donc c'est un groupe ouvert à des parents et qui n'ont pas forcément, sont pas obligés de faire partie de l'association. Donc en fait, on touche environ 1000 personnes. Nous organisons tous les ans des réunions en région, mais aussi nous avons beaucoup de besoin d'informer les familles, donc nous avons des outils, nous développons des outils de communication tels que un journal semestriel, on édite des plaquettes et nous avons rédigé un livret, le livret qui s'appelle Vivre avec une microdélétion 22q11. Donc c'est un livret qu'on a distribué, nous avons distribué 3500 exemplaires depuis 2015. Donc la demande est forte. Par ailleurs, nous sommes aussi à l'écoute des familles, parce que c'est ça vraiment, c'est pour ça qu'on existe, écouter donc au téléphone, par mail, et les familles peuvent donc nous contacter quand ils le désirent, et on les rappelle ou on s'arrange avec elles, en tout cas pour parler, pour qu'elles puissent poser leurs questions. Par ailleurs, nous avons aussi organisé depuis 2 ou 3 ans des groupes de parole dans plusieurs villes de France, donc à Lille, à Paris, Strasbourg, Avignon, Rennes, et il va y en avoir un nouveau qui va se mettre en place à Angers. Ces groupes de parole, bon, ce sont vraiment des demandes des familles qui se sentent quand même souvent isolées. Par ailleurs, tous les 2 ans, nous organisons un groupe, un congrès national, qui alterne avec un congrès européen. Nous faisons partie d'une association qui s'appelle 22q11 Europe, et le prochain congrès est organisé en novembre 2019 à Barcelone. Bonjour, je suis Sandrine Dogy, je suis la vice-présidente de Génération 22 et aussi la déléguée Rhône-Alpes. Donc pour ma part, j'ai 2 enfants et ma deuxième fille qui est atteinte du syndrome, c'est aussi un cas de novo. Donc je vais vous parler des difficultés, rapidement des difficultés qui sont rencontrées dans le syndrome. Donc c'est un syndrome multidisciplinaire qui concerne beaucoup de problèmes, d'anomalies du développement. Et donc la prise en charge est compliquée pour les familles. Il y a beaucoup de rendez-vous, beaucoup de prise en charge en orthophonie, en psychomotricité, en ergothérapie, en psychologie. Donc c'est quand même compliqué pour les familles. Surtout que très souvent, il y a des troubles des apprentissages, donc c'est très anxiogène. Et parfois, c'est compliqué de trouver des professionnels qui connaissent bien le syndrome à proximité, pas loin du domicile. Donc, quand on habite près d'un centre de référence, c'est très bien, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et c'est important pour les familles de comprendre ce syndrome, d'où toute notre action pour les informations dont parlait Françoise. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a des syndromes à la naissance, qui sont diagnostiqués qui apparaissent parfois même en anténatal, mais il y a aussi des syndromes qui apparaissent au cours du développement de l'enfant. Donc, il peut y avoir donc des troubles somatiques, des troubles neurologiques,
des troubles des apprentissages, donc qui apparaissent plutôt lorsque l'enfant entre en élémentaire, mais parfois un petit peu en maternelle parce qu'il y a des problèmes de motricité fine. Et puis il y a aussi des troubles psychiatriques qui peuvent intervenir très tôt et qui sont très importants à identifier parce qu'on sait aujourd'hui qu'une prise en charge précoce favorise nettement le développement de la personne et son parcours. Donc ce syndrome en fait est lié à l'absence de 60 gènes sur le chromosome 22 et il est extrêmement variable. Les atteintes peuvent être des cas très sévères et parfois être asymptomatiques. Donc on a parfois des personnes qui sont diagnostiquées très tardivement parce qu'ils ont eu un enfant qui est atteint du syndrome mais qui ont vécu jusque-là sans le savoir. Alors, la filière de santé maladies rares tête de cou représente et est très importante pour nous parce que c'est avec elle que l'on travaille le plus, parmi les 23 filières, ainsi que les 2 filières handies rares et déficiences. Ensuite, pourquoi? Parce que les personnes qui ont le syndrome de délétion 22q11 rencontrent de nombreuses difficultés sur le plan ORL, sur le plan, donc ça peut être de l'oralité, ça peut être des malformations, et la filière tête de cou donc est tout à fait indispensable pour nous. La filière tête de cou qui rassemble donc les problèmes de malformation de la tête et du cou, tel que ça l'est dit. En quoi qu'est-ce qu'elle nous apporte? Elle facilite le dialogue, la communication et les actions entre l'association et les différents centres de référence. Donc les centres de référence, surtout, ce sont les centres de référence Malo, Mafas, Spraton, et j'en oublie un, je pense, ORAR. ORAR, très important parce que dans la délétion, il y a beaucoup de problèmes dentaires. Et autrement, encore par ailleurs, parce que la filière est à l'écoute de nos besoins. Donc j'ai quelques exemples. Par exemple, la filière m'a aidé à me former à l'ETP, à l'éducation thérapeutique du patient. La filière a permis aussi, nous a aidé à rédiger le livret Vivre avec une délétion. Les médecins ont participé à la rédaction d'informations et de conseils sur les prises en charge en orthophonie, sur le plan vélo-pharagé, enfin les opérations. Et dentaire aussi. Ah oui, dentaire également. Et nous aide, elle est à l'écoute parce que lorsqu'on a quelque chose, par exemple, rencontrer des médecins, le staff, poser nos questions et élaborer des actions en commun, la filière est toujours prête à nous écouter. Et ensuite, les souhaits pour la filière, on souhaite que la filière continue évidemment sur sa bonne lancée et surtout continue à coordonner, à informer et à nous soutenir, et soutenir les familles. On voudrait bien développer des actions peut-être davantage dans les régions et donner plus de visibilité aux centres de référence et de compétences pour une meilleure information des familles. Parce que c'est vrai que les centres de référence et compétences, nous on les connaît en tant qu'association, on essaie d'informer les familles, mais est-ce que lorsqu'on arrive dans un centre de compétences et de référence, on sait que c'est un centre de compétences et de référence? Donc c'est un peu la dernière question que je me suis posée, et je pense que c'est important que les familles réalisent aussi ce que c'est quand elles y vont. Voilà, je vous remercie. Merci.